lisons Matthieu 6, du 24 au 33e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi que vous serez vêtis. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet d'un vêtement? Considérez comment croît celui des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jeté au feu, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de paix, de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Une seule chose est utile, une seule. Celle ici est employée au sens restrictif pour signifier seulement ou uniquement. Et seulement veut dire rien que. Il n'y a pas d'autre chose. Seulement. Rien que, il n'y a pas d'autre chose. Et le terme utile, dans notre phrase, dans notre terme, qualifie ce qui sert à quelque chose, ce qui procure un avantage, ce qui permet de satisfaire à un besoin. Utile a pour synonyme aussi ce qui est nécessaire. C'est pourquoi nous pouvons dire de notre terme, une chose est nécessaire. Mon frère, ma soeur, pour notre vie ici-bas, beaucoup de choses nous sont utiles. Beaucoup de choses nous sont nécessaires. Nous devons nous habiller. L'habillement est nécessaire. Nous devons manger. La nourriture est nécessaire. Nous devons nous marier. Le mariage est nécessaire. Mais, ici, nous parlons de la vie chrétienne. Pour notre vie chrétienne, une seule chose est nécessaire. Une seule chose est utile. C'est pourquoi, dans notre passage de ces jours, nous avons ressorti un sous-thème que nous avons intitulé « Cherchez premièrement le royaume des cieux ». Alléluia. La chose utile, c'est le royaume des cieux. C'est la justice de Dieu. Nous avons besoin de nous vêtir. Nous avons besoin de nous marier. Mais, dans tout ça, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, la chose, la première que nous devons chercher, à quoi nous devons
c'est la vie éternelle, le royaume du ciel. Mais beaucoup d'entre nous, nous sommes emportés par les besoins physiques. Nous sommes emportés par notre vécu quotidien. C'est pourquoi beaucoup, plein d'inquiétudes entre nous. Alors que le Seigneur, au verset 25, il nous demande de ne pas nous inquiéter pour notre vie. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous allez manger. Peut-être que vous avez fait de la nourriture une priorité pour votre vie. Mais le Seigneur nous prévient ou nous demande ce matin de ne pas nous inquiéter de ce que nous allons manger, car le Seigneur nourrit ses enfants. Et la leçon que nous pouvons tirer, au lieu de nous inquiéter chaque fois, mais au contraire, nous devons remplacer nos inquiétudes, nous devons remplacer la paix par une confiance totale en Dieu. Quand nous mettons notre confiance totalement en Dieu, nous ne serons pas de ceux-là qui sont toujours inquiets. Et le remède de l'inquiétude, le remède de la peur, premièrement, c'est la prière fervente, des supplications et le dialogue constant avec Dieu. Le premier remède de l'inquiétude et la prière, les supplications, dialogue constant avec son Dieu. Quand vous avez un besoin, présentez ces besoins devant l'Éternel. C'est pourquoi Dieu a dit dans l'Apocalypse, venez à moi, vous qui êtes fatigués. La prière est le premier élément qui peut nous aider à enlever à nous les soucis, les inquiétudes, la peur. Et le deuxième élément, c'est la gratitude, les actions de grâce. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Même si vous avez faim, même si vous êtes en chômage, remerciez Dieu. Donnez même des actions de grâce. Car ce bien fait va changer votre situation. Et les actions de grâce, le fait de remercier Dieu, avant même de voir la situation changer, permet de recentrer son esprit sur ses promesses que plutôt sur les problèmes. Quand vous remerciez Dieu, quand vous donnez des actions de grâce, votre esprit sera recentré, concentré sur les promesses de Dieu et non sur vos problèmes, les problèmes qui vous agacent. C'est pourquoi ce matin nous avons lu à partir du 26e verset. Le 26e verset nous dit, regardez les oiseaux des cieux. Ils ne sèment les moissonnent et ils n'amassent rien dans ces greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Si Dieu nourrit même les oiseaux qui ne travaillent pas, les oiseaux n'ont pas de champs, mais Dieu les nourrit. Et nous, les hommes, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, l'homme vaut plus que l'oiseau. Dieu ne nous donnera-t-il pas à manger? Ne soyons pas emportés par la famine. Ne soyons pas inquiets quand nous n'avons pas la nourriture. Nous valons plus que les oiseaux. Dieu va nous nourrir. Et quand vous avez la ferme conviction avec Dieu, vous n'allez pas vous inquiéter à ce qui concerne le manger. Les lits des champs, les versets 29 et 30. Les champs ne travaillent pas, c'est l'homme qui vient travailler. Mais voyons comment les lits des champs sont beaux. Quand vous passez sur les champs ou dans les champs et voyez les lits des champs. Quel fertile! C'est Dieu qui vêtit les champs.
ne valons pas plus que les champs. Dieu nous vêtit. Vous savez, mes frères, mes soeurs, si nous allons nous donner plus aux vêtements, l'habillement, si vous n'êtes pas prudent, l'habillement appauvrit. Alléluia. L'habillement appauvrit. Car les habits coûtent cher. Et si vous n'êtes pas prudent, vous risquez de vous appauvrir. Vous savez, il y a des quêtes qui coûtent $1000. Un seul quête, $1000. Mais $1000, c'est combien? Des sacs de ciment, par exemple. Il y a des quêtes qui coûtent 5 francs, mais aussi il y a des quêtes qui coûtent $10. Alléluia. Il y a des quêtes qui coûtent $5. Par là, nous voulons dire, comme c'est Dieu qui vous vêtit, Dieu te donne l'argent, donc habillez-vous selon vos avoirs. Alléluia. Habillons-nous selon nos avoirs. Si vous n'êtes pas prudents, si nous ne sommes pas prudents, nous risquons de nous faire mal. Nous allons risquer de nouer des mauvaises pratiques. Oh là, tu as $10, c'est à combien? Si vous avez un bon coup d'air, nous avons le baba, il est bon monsieur. Alléluia. Il est bon monsieur. C'est la finalité. S'habiller, c'est se couvrir le corps. Alléluia. S'habiller, c'est se couvrir le corps. Donc, ne faisons pas de l'habillement une priorité. Alléluia. Dieu nous vêtit de façon qui nous donne l'argent. Du verset 31 à 32, que mangerons-nous et que boirons-nous? Le Seigneur connaît nos soucis. Et c'est lui qui subvient à nos besoins. Ici, dans le verset 33, notre sous-thème, on nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Premièrement, c'est là la priorité. Alléluia. Un enfant de Dieu doit avoir pour priorité le royaume et la justice de Dieu. Chers frères, chères sœurs, notre pensée doit plus aller vers notre vie future, notre vie après la mort, notre avenir céleste. Si nous avons une pensée vers l'avenir céleste, nous aurons aussi à préparer, à avoir une pensée au trésor céleste. Mais si nous avons des pensées sur les trésors de la terre, ou ici sur la terre, tout est vanité, tout est passager, tout est exposé à être détruit, ou tout prendra fin pour le jugement, nous allons nous retrouver à la fin, pas à la droite de Dieu, mais là où il y a le pleur et le grincement des dents. Les trésors du ciel sont en sécurité et incorruptibles, lesquels s'attachent à ce qu'il est. Si vous avez des pensées toujours d'attacher aux choses terrestres, votre cœur s'attachera aussi aux choses terrestres. Même si c'est un dimanche et que vous devez ou nous devons aller à l'église, mais comme nous sommes préoccupés par l'argent, nous allons préférer d'abord aller acheter des histoires en voile, parce que c'est aujourd'hui dimanche où les choses peut-être sont moins chères. Alléluia. Mais si vous avez des préoccupations aux choses d'en haut, aux choses célestes, vous allez d'abord donner priorité à la prière. Et quand vous venez à la prière, Dieu
fera des miracles. Peut-être que ces jours-là, à votre arrivée en voie, vous allez trouver des choses à bon prix. Donnez priorité aux choses d'en haut, car les choses d'en haut subsistent éternellement. Les soucis de la vie présente nous exposent à beaucoup de choses mauvaises, nous exposent à nous attacher aux choses de la terre, du monde. Mes frères, ma soeur ici présente, même la santé. Nous avons dit avant, nos soucis, vos soucis, et remettons-les entre les mains du Seigneur. Même à ce qui concerne la santé. Quand on est trop attaché à la santé, on risque de se poser beaucoup de questions. Et vous allez parfois trouver des sorciers qui ne le sont pas. Vous allez même oublier que le corps, c'est naturel que ça tombe malade. Mais quand vous tombez malade, vous êtes trop attaché à votre corps, vous pensez aux sorciers. Même dans l'église, vous allez trouver une sœur qui va vous dire peut-être que papa est mieux. Alors que les marches naturelles aussi existent. À cause des microbes, vous pouvez contacter les marches. Alléluia. On dit les tontes là. Médicalement, c'est un phénomène qui existe. Ça a même les noms. Mais quand ça nous arrive, oh non, pas bon, il y a quelqu'un qui a une sauce. C'était. Non, c'est une maladie qui existe. Quand on est trop attaché au corps, vous allez trouver des sorciers qui ne le sont pas. Alléluia. Mais plutôt, quand cela arrive, pensez au ciel. Vos pensées doivent être, nos pensées doivent être au ciel. Jésus a dit sur la croix, il a été battu de verges, il a été blessé, et c'est par ces blessures que nous avons la guérison. Alléluia. Je suis malade. Attends que tu vas voir qu'il y a un pesamo. Mais mon Dieu est vivant. Mon Dieu est plus fort que cette maladie. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est plus fort que cette maladie. Cherchons premièrement les royaumes des cieux. Fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Il est toujours avec toi, Deutéronome 31:6. Prenons courage, quelles que soient les circonstances. Si nous mettons premièrement le royaume de Dieu en avant, il est avec nous et nous ne laissera pas, il ne nous abandonnera pas. Alléluia. Si ils nous combattent, le roi du royaume te dit, me dit, c'est avec assurance que tu peux dire, le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. Que peut faire un homme? Alléluia. Si nous cherchons premièrement le royaume de Dieu, c'est avec conviction le Seigneur, le roi de ce royaume, nous dit ce matin, nous avertit ce matin de ne pas avoir peur. Que peut nous faire? Que peut me faire un homme? L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire les hommes? Cherchons d'abord le royaume de Dieu. Cherchons d'abord Dieu. Car quand nous cherchons Dieu, lui sera à nos côtés, il va combattre pour nous, et les hommes de cette terre ne nous feront rien. Alléluia. C'est là les promesses de Dieu. Voici notre promesse. Même si nous sommes célibataires, nous n'avons pas de mariage, mais le Seigneur nous dit, si nous cherchons premièrement son royaume, il nous donnera des mariages. Genèse 18. Il va combler notre vie de bénédiction. Si tu es stérile,
Dans Psaume 113, verset 9, il dit, il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une maison joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. C'est le Psaume 113, le verset 9. Au lieu de vaciller, d'aller ça et là, chercher premièrement le royaume de Dieu et il vous donnera des enfants. Nous avons vu les sœurs qui se sont mariées à 5 ans et qui ont eu des enfants. Nous avons vu la vieille à qui Dieu a promis l'enfant, a eu l'enfant en 90 ans. Le Seigneur est béni. Ce qui nous demande seulement de compter sur lui, de mettre notre priorité au service du Seigneur, de chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice. Beaucoup d'entre nous sommes devenus injustes. Même dans nos maisons, vous traitez même les enfants différemment, qui nous appellent à la justice de Dieu. Au service, dans nos chorales, même dans l'église, nous avons des penchants. Dieu nous appelle ce matin à avoir la priorité. Et la priorité, c'est la justice et non l'injustice. Et pour terminer, ce matin, Dieu nous dit la finalité de ceux qui cherchent sa face, de ceux qui cherchent premièrement le royaume et la justice de Dieu, ils hériteront ce royaume aussi. Alléluia. Si nous voulons hériter le royaume de Dieu, c'est maintenant que nous devons le chercher premièrement. Nous connaissons l'histoire de l'homme riche et Lazare. De l'autre côté, il y a un feu ardent, il y a des plaies, mais au ciel, il y a de la joie. Il y a de la joie. Il n'y a pas faim. Nous allons les alater. Qui veut vivre ça? C'est maintenant. Il faut commencer à les chercher. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes les choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia.
Prie pour les messages. Seigneur notre Dieu, nous avons été bénis ce matin au travers de ton message. Nous te demandons de chercher d'abord le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu doit être une priorité dans nos vies. Parce que tout ce qui est terrestre restera un jour. Mais la justice de Dieu et la parole de Dieu demeurera. Seigneur notre Dieu,